Bonjour, bienvenue dans la Minute Écolo. Les effets de changement climatique causent d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines considérables au travers le monde. Les mesures d'adaptation et d'atténuation devant être prises font depuis un peu plus de 4 décennies l'objet des discussions internationales à défaut de faire l'unanimité parmi les États. La 27e édition de la COP, conférence de parties, se tiendra en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte et réunira les signataires de l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique, avec l'espoir que cela améliore la visibilité des demandes prioritaires de la société civile et des États africains, telles que les promesses d'aide financière pour faire face à la crise écologique. La RDC a été présentée à la COP26 en novembre 2021 par son président Félix-Antoine Tshisekedi comme pays solution à la crise climatique. Et ceci à cause de ses importantes ressources naturelles, notamment la grande forêt équatoriale qui est aujourd'hui le premier poumon mondial en termes de séquestration et de captage de carbone. Comme l'histoire permet de connaître le passé pour mieux vivre le présent et préparer l'avenir, je vous propose donc ce mois-ci dans la Minute Écolo de faire un saut en arrière à l'origine de la COP et retracer ensemble l'histoire de la diplomatie environnementale mondiale. Installez-vous et on y va! C'est en 1972 que s'est tenue la première rencontre internationale à Stockholm, en Suède, du 5 au 16 juin, qui marque même le début de la diplomatie environnementale. Le premier sommet de la Terre qui devait se répéter tous les 10 ans. Il a permis d'établir un lien clair entre environnement et développement. Quelles étaient donc les conclusions? D1. La déclaration de Stockholm. Un ensemble de 26 principes qui a ouvert le dialogue entre les pays industrialisés qui polluent énormément comme la Chine, l'Allemagne, les États-Unis et les pays en développement qui subissent la pollution comme les pays d'Afrique. De 2. Un plan d'action avec 109 recommandations organisées en 3 parties. L'évaluation de l'environnement, la gestion de l'environnement et les mesures de soutien. De 3. Des objectifs spécifiques tels que la création de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin de chaque année, la condamnation des essais nucléaires, notamment ceux qui sont faits dans l'atmosphère, mais aussi la convocation d'une 2e conférence internationale sur l'environnement. De 4. La création du programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, dont le siège se trouve à Nairobi au Kenya, qui a vu le jour le 15 décembre 1972. C'en est fini pour ce numéro, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve pour la suite dans un prochain numéro.